Bonjour à toutes et à tous, Adeline Gauthier, je suis conseillère clientèle au sein de MoneyOne et aujourd'hui nous allons faire un focus sur l'une des plus anciennes SCPI du groupe, la française, mais aussi du marché. Il s'agit de la SCPI Épargne foncière. Alors Épargne foncière a été créée en 1968 et actuellement elle détient un patrimoine immobilier d'environ 3 milliards d'euros composé de plus de 300 actifs différents. C'est une SCPI qui est notamment reconnue pour la qualité de son parc immobilier, avec des actifs emblématiques comme les 50 avenues des Champs-Élysées par exemple. Il s'agit d'une SCPI diversifiée, investie en région parisienne pour 70% du patrimoine, 20% des actifs sont situés en région et les 10% restants sont à l'étranger dans des pays tels que l'Allemagne, l'Irlande ou encore les Pays-Bas. Épargne foncière offre une bonne mutualisation du risque, tant en termes de localisation des actifs, ça nous venons de le voir, mais aussi en termes d'activité sectorielle, puisqu'elle est investie en bureaux pour près de 80% du patrimoine. Les 20% restants sont constitués d'actifs de commerce et d'actifs diversifiés tels que l'hôtellerie. Aujourd'hui, on compte plus de 800 locataires qui participent aux revenus locatifs de cette SCPI, dont à peu près 75% proviennent d'administrations, de grandes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Son taux d'occupation physique et son taux d'occupation financier sont tous deux supérieurs à 90%. Alors pour rappel, le taux d'occupation physique, c'est le rapport de la surface occupée sur la surface totale du patrimoine. Et en parallèle, le taux d'occupation financier, c'est le rapport du montant total des loyers facturés, donc perçus, sur le montant total des loyers qui pourraient être perçus si l'ensemble du patrimoine de la SCPI était occupé. Concrètement, ce sont de très bons indicateurs qui reflètent la confiance des locataires dans le parc immobilier qu'offre l'épargne foncière. Et puis cette diversification sectorielle, elle constitue aussi la résilience de la SCPI au regard de la crise sanitaire actuelle, puisque maintenant depuis plus de 50 ans, Épargne foncière a fait ses preuves, elle vous l'a prouvé, en résistant aux différents cycles de marché. En parallèle également, cette SCPI, elle mène une politique d'investissement et d'arbitrage qui lui permet de se recentrer sur des actifs neufs ou récents, de taille significative, mais surtout qui sont très prisés par de grands groupes français et internationaux. Cette stratégie, elle s'est traduite notamment par une augmentation du prix de la part de près de 10% sur les 10 dernières années. Cette valorisation, elle a progressé prudemment et régulièrement, toujours en cohérence avec l'appréciation de la valorisation globale du portefeuille. Et puis son niveau de collecte qui est dynamique lui a permis aussi d'offrir un taux de rendement de 4,40% en 2019. Enfin, autre indicateur très important, il s'agit du report à nouveau. Épargne foncière bénéficie d'un report à nouveau lui permettant de couvrir plus d'un trimestre de loyer. Le report à nouveau, c'est une réserve de distribution qui est mise de côté chaque année et qui pourrait être utilisée pour faire face aux aléas de la conjoncture économique. Je pense par exemple à une forte récession qui pourrait conduire certains locataires à ne pas être en mesure de pouvoir payer leur loyer, ou aux aléas de la gestion locative, comme le départ d'un locataire important. Donc typiquement, c'est dans une période comme celle-ci que vous pouvez constater que l'épargne foncière est un véhicule immobilier qui peut tenir, qui en a la capacité. Sa capitalisation importante et ses nombreux locataires témoignent aussi de la solidité de cette SCPI, et aussi et surtout de l'importance de la mutualisation du risque locatif. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la SCPI épargne foncière, mais aussi sur toute notre gamme de SCPI, toute l'équipe MoneyOne et moi-même, nous nous tenons à votre disposition au 01 44 56 11 11 ou par mail à contact@moneyone.fr. Je profite de ce petit focus pour vous rappeler également que pour toute souscription en ligne, MoneyOne vous rembourse 2% du montant de votre investissement. Alors pour faire simple, 2% c'est quoi? C'est les 2% remboursés, c'est l'équivalent en moyenne de 5 mois de revenus supplémentaires. Enfin, en cette période de confinement, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur moneyone.fr.